à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, nous allons nous retrouver pour le rendez-vous mensuel des produits terminés du mois de janvier. Donc ce mois-ci, j'ai énormément de choses à vous montrer. J'ai terminé beaucoup de produits puisque j'avais des produits qui étaient pour la plupart, il restait même pas un dixième à l'intérieur. Et pour mon déménagement, j'ai été un peu... Je me suis forcée à tout terminer pour vraiment bazarder tout et pouvoir repartir avec des produits frais et nouveaux qui attendent dans mes armoires depuis des mois. Donc j'ai terminé beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc la vidéo risque d'être assez longue. Vous savez déjà maintenant combien de temps elle a duré, mais moi je ne sais pas encore. Et je vais essayer de me dépêcher de ne pas trop m'attarder sur chaque produit pour que vous puissiez regarder jusqu'au bout sans trop vous ennuyer. Donc, il y a beaucoup de produits que j'ai terminés pour les cheveux, il y a beaucoup de produits de maquillage, de soins, de masques, etc. Donc, je pense qu'on va commencer par les cheveux. Hop, et je vais commencer par vous montrer cette gamme que j'ai terminée avec regret, puisque c'est une gamme que j'ai adorée, de la marque Schwarzkopf. Et c'est la gamme Repair Rescue. Donc là, ici, j'ai le shampoing pour cheveux normaux à épais, cheveux très sensibilisés. Et le masque qui va aussi avec pour cheveux normaux à épais. Et je vous rassure, ça existe aussi pour cheveux fins. Donc ce que j'ai beaucoup aimé avec ces produits, je vous en ai fait une vidéo, je vous mets le lien juste ici si jamais vous ne l'avez pas vu, c'est que ça m'a vraiment réparé les cheveux. Et rien que quand je faisais juste le shampoing déjà, quand on rinçait, on voyait que nos cheveux étaient tout gainés. Alors oui, certes, c'est bourré de silicone. C'est bourré de produits pas forcément très bons pour la santé. Clairement, c'est pas naturel, c'est sûr. Mais je l'ai trouvé très bien. Je sais qu'à l'intérieur il y a il y a des huiles, il y a de la glycérine, il y avait de la kératine, il y a vraiment plein de choses qui sont juste géniales et ça m'a vraiment bien réparé les cheveux. Le masque c'est une dinguerie et si jamais vous n'avez pas le budget de vous acheter toute la gamme comme moi, prenez le masque parce que c'est une valeur sûre et même mon chéri l'a validé depuis qu'il a ses cheveux gris et que je lui ai décoloré et je lui ai fait un super éclaircissant. Il est obligé de faire un petit masque par semaine. Et celui-là c'est une dinguerie, il aime beaucoup aussi, ça sent super bon et il est efficace. Donc ça c'est une cure juste géniale que je vous recommande parce que c'est vraiment des produits très nourrissants. Ensuite, encore pour les cheveux, j'ai terminé également des shampoings et un après-shampoing. Donc ce sont la gamme de chez Sian, donc là on passe sur complètement autre chose, un autre budget, mais c'est pareil, ça traînait depuis au moins 6 mois dans mon armoire sans que je les remarque puisque je les avais carrément oubliés et du coup je me suis dit bon allez il reste rien, donc franchement il me restait juste pour faire 2 shampoings et un masque, donc je les ai terminés. J'ai beaucoup aimé également, rapport qualité-prix juste top, donc si jamais vous n'avez pas spécialement les moyens d'acheter des produits à 17 voire 15 euros, 20 euros pour vos cheveux, ce que je peux comprendre, vous pouvez également prendre ces soins là qui sont juste très bien. C'est pareil, il y a du silicone à l'intérieur, donc si vous êtes quelqu'un qui ne veut pas de silicone dans les cheveux, c'est pas la peine de venir me dire en commentaire que ces produits là ne peuvent pas vous réparer les cheveux parce qu'ils sont à 1,30 €. Je les ai testés personnellement, ça fait plus d'1 an et demi, 2 ans que j'achète ces produits, ma mère les a adoptés. Ma meilleure amie les a adoptés également et une autre de mes amies. Donc franchement ce sont des produits qui ont été plus que testés, plus que validés. Je ne suis pas la seule à faire la promotion de ces trucs qui ne coûtent même pas 2 € l'unité. Donc franchement ça c'est des produits enrichis en kératine pour cheveux franchement décolorés, hein. Même si vous avez les cheveux décolorés vous pouvez prendre ça et c'est super bien. Et vraiment ça, comment dire, ça nettoie les cheveux mais ça vous les laisse vraiment tout doux et tout brillant. Donc vous allez voir que rien que quand vous allez rincer ça va vraiment bien gainer vos cheveux et ça j'aime beaucoup. Hop, ensuite en produit pour les cheveux j'ai terminé ceci. Donc je vais vous faire un peu dans l'ordre, hein. Je vais essayer de faire d'abord les produits pour le cheveu, ensuite les produits pour le corps, etc. et les maquillages. Donc ça c'est un produit que j'ai terminé tout simplement sur mon chéri. Donc hop, je vais essayer de vous le reformer. Donc c'est la coloration Blush Satin Gel de chez Eugène Perma en teinte gris acier foncé. Donc hop, j'espère que le focus va se faire, voilà. Donc cette petite merveille qui coûte quand même assez cher, il faut le dire. Alors moi j'ai testé sous forme gel et mon chéri l'a racheté sous forme crème pour entretenir sa couleur. C'est pour moi la seule coloration grise foncée parce que sinon c'est uniquement des toners, des silver et mon chéri voulait vraiment du gris foncé. Donc je lui ai fait, si jamais vous voulez voir le résultat que ça a donné, sachant qu'il est parti d'un noir foncé jusqu'à un gris acier on va dire. Donc je vous mets la vidéo juste ici et une autre vidéo de moi où je vous parle de mes piercings où j'avais les cheveux gris que j'avais fait grâce à cette couleur
qui est juste trop bien et j'ai pu faire honnêtement 6 à 7 colorations avec ça, sachant que j'ai une touffe vraiment très épaisse et ça c'est ce que j'ai beaucoup aimé parce que même si ça coûte cher, c'est un produit qui est tellement concentré que quand vous le mélangez en fait ça vous fait des tas et des tas et des tas d'applications, sachant que mon chéri je lui ai fait 3 fois avec celui-là, moi je l'avais fait déjà 5 ou 6 fois et je l'avais fait à une autre de mes amies avec ça, donc franchement rapport qualité-prix top. Et couleur super pigmentée, qui tient bien, avec des beaux reflets, franchement donc au top. Voilà un petit peu pour les produits pour les cheveux. Il me reste encore ces petits produits là. Hop, faut que je trouve le produit qui va avec. Donc j'ai testé un petit format, j'ai terminé du coup les produits de la marque VA Fusion. Donc j'ai le shampoing ici, donc il faisait 50 ml qui m'a quand même fait 3-4 fois, donc il est vraiment bien, il mousse bien, donc c'est un shampoing en fait réparation intense, le masque est à réparation intense également. J'ai beaucoup aimé l'odeur déjà, j'ai beaucoup aimé le côté lavant mais doux. Voilà, l'odeur divine, franchement je ne saurais pas vous décrire mais c'est du genre d'odeur que j'aime beaucoup. Et vraiment ça a rendu vachement les cheveux brillants, voilà, brillants. Donc ça j'ai bien aimé. Et ensuite le masque qui m'a fait que 2 fois parce que 30 ml et moi je blinde beaucoup mes cheveux de masque, ils sont très épais, ils boivent beaucoup. Et le masque a été très nourrissant, je l'ai laissé poser comme un après-shampoing, donc vraiment 5 minutes, j'ai pas triché. Et je l'ai vraiment bien apprécié, donc je pense que c'est le genre de shampoing qui est très bien aussi. Et je le place à peu près, je dis bien à peu près au même niveau que le Schwarzkopf. Sauf que j'ai quand même une préférence pour celui-ci qui est quand même vachement plus nourrissant que celui-là. Mais celui-là il est déjà pas mal pour les cheveux abîmés, etc. Hop. Ensuite pour les cheveux, bien écoutez ma foi je crois que c'est terminé. Il ne me reste plus qu'une petite huile à vous montrer. Hop. Petite huile sérum de la marque Schwarzkopf également en édition limitée. Donc c'est une brume de soin. Une brume de soin c'est quoi? C'est tout simplement un mélange d'huile, un mélange d'eau et il y a également du parfum à l'intérieur. Donc c'est un produit qui m'a été offert par la marque Schwarzkopf que je remercie en fait quand je travaillais chez Bleu Libellule à l'époque, il y a encore 1 mois et demi, 2 mois. On a souvent des représentants qui passent des différentes marques que l'on vend. Et le représentant de Schwarzkopf qui nous avait offert avant les fêtes de Noël du coup une trousse remplie de 2 ou 3 produits dont cette brume qui est vraiment très bien mais que je rachèterai pas. Pourquoi? Je vais vous le dire. Alors je vous présente un peu le produit déjà tel qu'il est. Donc c'est le Oil Mist, Oil Miracle, donc de la gamme Oil Miracle. C'est un produit qui se vend uniquement dans les grossistes de coiffure et qui coûte assez cher. Déjà il coûte environ 24 à 25 €, moi je crois que c'est ce que j'avais vu environ. Il y a 100 ml de produit, donc c'est assez grand mais en même temps c'est pas non plus un format hyper ouf non plus. Mais ce que j'ai pas aimé et les raisons pour lesquelles je ne rachèterai pas ce truc, c'est que déjà par rapport au prix je trouve que c'est pas assez hydratant. En même temps c'est écrit pour cheveux fins à normaux, voilà. Donc ce que j'ai pas aimé c'est le système de brume, voilà. Donc en fait tout simplement c'est un spray qui diffuse vraiment, pas comme une laque mais c'est vraiment très diffus. Et ça j'ai pas aimé parce que du coup je trouve l'application pas précise. C'est à dire que quand vous faites 3-4 pulvérisations, il y en a plein dans l'air, des fois ça tombe par terre. Donc du coup si vous avez du carrelage ça glisse. C'est des trucs tout bêtes hein, franchement, mais enfin je trouve que c'est des points négatifs qui me font dire que je ne rachèterai pas ce produit. Après malgré tout c'est un produit qui hydrate quand même assez bien les cheveux pour un produit pour cheveux fins. Donc c'est à dire que moi qui ai les cheveux extrêmement abîmés par la décoloration, très épais etc, j'ai trouvé ça pas mal mais c'est pas assez nourrissant pour moi clairement. Par contre pour les personnes qui ont les cheveux juste un peu abîmés ou qui ont envie de parfumer un peu leurs cheveux, envie de prendre un peu soin de leurs cheveux mais sans avoir le côté gras, un côté pégueux, un côté qui colle etc. Sur ça vous n'aurez pas cet effet là parce que justement comme c'est diffus, vous n'aurez pas le côté gras, le côté lourd etc. Donc ça peut être pas mal également pour les personnes qui ont les cheveux bouclés, qui ne veulent pas alourdir leurs boucles avec des produits trop lourds, trop gras. Donc ça peut être pas mal aussi. Donc c'est un produit que j'ai beaucoup aimé essayer, qui m'a fait plaisir clairement, hein. Ça m'a bien hydraté les cheveux. Mais je ne rachèterai pas en raison du prix et en raison du manque d'hydratation que ça m'a procuré. Voilà, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Et voilà, donc c'est fini pour les cheveux, j'ai terminé tous ces produits là, j'ai testé pas mal de choses quand même et j'ai un peu libéré mes armoires etc. Donc maintenant je vais vous présenter les produits de maquillage et de produits d'ongles, donc produits esthétiques
que j'ai terminé. Et il y a eu pas mal de choses aussi ce mois-ci. Hop. Donc je sors tout pour que vous puissiez tout voir en même temps. Voilà, je se casse la gueule. Hop, donc il y a eu tout ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Ah non, pour les cheveux. Ah oui, également pour les cheveux, j'ai oublié de vous le montrer, mais j'ai également terminé une autre des Power Dose à la kératine de chez L'Oréal, qui sont juste des dingueries que je vous ai présentées également le mois dernier. Donc je vais pas m'éterniser dessus parce que je l'ai déjà dit le mois dernier. Mais c'est des trucs vraiment au top qui sont hyper concentrés et que je fais environ toutes les 2-3 semaines. Voilà, donc j'aime beaucoup ces produits et voilà, c'est un gros top. Et maintenant, les produits de maquillage. Alors, il y a beaucoup de choses. Voilà, donc j'ai terminé 3 mascaras. Oui, 3 mascaras, ça fait beaucoup. Alors, il y a un mascara qui a été génialissime. Et il y a des mascaras qui ont été une catastrophe. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, voilà, je vous ai récupéré les 3 mascaras que j'ai terminés. Donc, j'ai terminé le mascara X Mascara Volume Boost Black de la marque Action. Donc, il se vend chez Action. Je crois quand même qu'il n'y a pas de marque, hein, d'ailleurs. Voilà, et c'était le fameux mascara que j'ai payé 1 euro ou 99 centimes, que je vous avais dit si jamais il est nul c'est pas grave, mais en fait il était vraiment très nul. Mais je crois que j'ai jamais vu un mascara aussi pourri de ma vie, donc ne l'achetez pas. Volume que dalle, l'encre elle est pas opaque, c'est pas noir, la brosse est nulle. Et je vais vous faire un zoom pour que vous puissiez voir. Je l'ai mis sur mes cils du bas encore aujourd'hui. Voilà, regardez-moi ça, j'ai mis 2 couches dans les cils du bas. J'ai l'impression que j'ai rien mis, quoi. Donc c'est vraiment histoire de le terminer pour que je puisse le bazarder, mais franchement j'ai pas aimé du tout ce truc. Donc même à 99 centimes, ne perdez pas votre argent là-dedans, hein. Vous pouvez acheter d'autres trucs à 99 centimes chez Action qui sont bien meilleurs que ce truc. Donc ça je ne recommande pas, je vais le jeter tout de suite parce que franchement il est nul, mais nul, vraiment. Ensuite il y a d'autres mascara qui est nul, que je n'ai pas aimé du tout, c'est le mascara de chez Kiko, le doré, qui s'appelle Luxurious Lashes, donc Maxi Volume Brush Mascara. Ça a été une catastrophe aussi parce que quand j'ai vu la broche, je me suis dit ah bah elle est cool, elle est bien grosse, ça va bien attraper les cils. Mais le problème c'est l'encre. L'encre qui n'attrape pas les cils, qui ne volumise pas du tout. C'est pareil, j'ai beau en mettre 2, 3 couches, 4 couches, ça ne sert à rien. Ça ne galbe pas les cils. Le peu de fois où ça les a galbés, ça m'a fait des paquets, donc franchement j'ai pas aimé du tout, surtout que ce mascara coûte quand même, je me renseignerai, mais je crois que moi je l'avais payé 3-4 euros parce qu'il était en promo. Et quand j'ai re-regardé le prix une fois que je suis passée chez Kiko, j'ai vu qu'il avait augmenté, donc je me suis dit bon, heureusement que je l'ai pas payé très cher. Donc voilà, et le dernier mascara par contre ça a été une réussite et ça je l'aime beaucoup, c'est le mascara I Love Extreme de chez Essence qui se vend chez Auchan. Et ça a été vraiment, je crois que c'est la 4e fois que je le rachète, je l'aime beaucoup, il coûte pas cher, il volumise vraiment bien les cils sans faire de paquet et il dure longtemps, il ne sèche pas parce qu'en plus celui de chez Kiko au bout de 3 mois il était déjà tout sec, donc c'est pour ça que je l'ai bazardé. Mais lui il est vraiment très très bien, autant pour les cils du haut que pour les cils du bas, c'est une dinguerie, je le recommande à 3000%, il coûte moins 5 euros et ça c'est vraiment un bon plan. Hop, ensuite des produits pour le teint, donc j'ai terminé le Fit Me de chez Maybelline que j'ai beaucoup aimé, je vous ai fait plusieurs tutos make-up avec, donc je vous laisserai aller voir mes vidéos. J'ai bien aimé parce que c'est un fond de teint, certes il était pas très couvrant, mais moi c'est pas trop la couvrance que je recherche, c'est plus le confort et je l'ai trouvé assez hydratant. Pourtant c'est de peau normale à grasse, mais franchement je l'ai trouvé bien, un fini bien mat, il coulait pas partout, donc c'est à dire qu'il ne rentrait pas dans les plis. Et bah, je trouve qu'il floutait plutôt bien les grains de peau. Donc j'avais fait une vidéo crash test, je vous la mettrai ici si jamais vous voulez le voir. Mais franchement j'ai bien aimé. Et moi j'avais pris la teinte 105 qui était la teinte la plus claire qu'il y avait dans le supermarché. Mais il y a encore plus clair que ça. Et c'était une bonne teinte de automne-hiver on va dire. Par contre il m'a pas duré longtemps. Ça c'est juste le seul souci parce que quand même à 9 € je trouve qu'il m'a fait environ 1 mois et demi. Sachant que je me maquille pas tous les jours. Donc ça j'ai trouvé un peu dommage. Ensuite j'ai terminé un petit concealer de chez Kiko que j'ai beaucoup aimé également, hop, en teinte 02 qui est la teinte la plus claire de chez eux, donc j'en ai déjà racheté un deuxième qui est en train d'être utilisé. Et ça j'ai beaucoup aimé parce que c'est des petits correcteurs qui sont légers au niveau de la couvrance. Je trouve que ça couvre quand même bien, mais quand on le tapote, quand on estompe, ça fait pas un effet plâtre et ça j'aime beaucoup. Avec le temps quand on vieillit on veut des choses plus légère, plus naturelle. Et donc ça j'ai beaucoup aimé, ça fait bien le job de lumière et franchement au top. Et vraiment il coûte pas très cher, je crois qu'il est à 5 ou 6 €, donc ça c'est très très bien.
Ma poudre que j'ai terminée enfin, qui est celle de chez Essence aussi, c'est la Holobat Matte, la Fixing Compact Powder, que j'avais payé je crois 3 ou 4 euros également dans les magasins Auchan, que je n'arrivais pas à retrouver. Du coup j'ai acheté d'autres poudres que je vous montrerai par la suite dans les prochains tutos make-up, mais c'est vrai que celle-ci j'avais vraiment un coup de cœur parce que je la trouvais vraiment très matifiante et très légère et très naturelle. Et ça c'est vrai que ça m'avait vraiment plu et elle m'a duré très longtemps pour le prix, donc ça c'est un produit que je vous recommande également. Ensuite au niveau outils, j'ai terminé ce petit Rokubossi de la marque Action que j'avais acheté pour 99 centimes il y a environ un an. J'en suis très contente. Il recouvre très bien les cils sans les arracher, très efficace. Il coûte pas cher et il m'a duré un an. Donc franchement j'ai beaucoup aimé. J'en ai racheté un autre que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Et voilà, donc celui-là après un an de bons et loyaux services, il me quitte. Donc ensuite c'est fini au niveau du maquillage il me semble. Il me reste des produits pour les ongles. Donc j'ai terminé ce petit liner dégraissant de la marque Bonnet de Luxe qui est trouvable sur le site internet Ongle 24, je vais y arriver, qui commercialise tout simplement tout le matériel, tous les outils qu'il vous faut pour faire tout simplement des ongles en gel, etc. De la pose de faux ongles, etc. Donc c'est un très bon liner dégraissant qui est très doux, qui ne sent pas fort et qui ne coûte pas cher, donc ça je vous le recommande. Je le rachèterai pas parce que j'ai un bidon comme ça de liner que j'ai acheté au mondial de la coiffure et de la beauté au mois de septembre. Donc d'ici à ce que je le termine, je pense que j'aurai pas besoin d'en racheter avant au moins 2 ou 3 ans. Mais c'est un produit qui est très bien quand on n'en fait pas régulièrement et que du coup un petit format nous convient, c'est un bon produit. Et j'ai terminé un vernis à ongles que j'ai beaucoup aimé. Regardez-moi cette couleur de dingue. Donc là il n'y a vraiment plus rien quoi. J'ai fini. Donc c'est le Kiko de la gamme Quick Dry, donc c'est ceux qui séchaient un peu plus vite. Et c'est la teinte 831, hop je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux. Donc 831 qui est un bleu électrique mais juste magnifique. J'ai adoré ce vernis et je n'arrive plus à le retrouver. Alors est-ce que ce vernis n'existe plus? Est-ce que c'est moi que quand je passe malheureusement à chaque fois il n'y en a plus? Dites-moi en commentaire si vous dans votre Kiko il y en a, parce que franchement moi j'ai envie de racheter ce vernis qui est juste une dinguerie. Et par la suite il me reste des produits pour le corps et beaucoup de masques, de produits pour le visage, etc. Donc je pense que l'on va commencer puisque c'est assez bien garni comme vous avez pu le voir. Donc j'ai terminé ces petits masques là de chez Action qui sont des masques tissus et qui sont des pures dingueries. J'en suis tellement contente de les avoir achetés, de les avoir découverts, et dès que je vais retourner à Action je vais en reprendre parce que c'est le genre de produit qui part très vite. Et c'est des produits qui ne coûtent pas cher, qui sont vraiment très beaux. Regardez-moi ce design, le masque tissu était imprimé papillon, imprimé masque vénitien, et j'en ai un autre que je n'ai pas encore fait. Les odeurs juste parfaites, odeur de la rose, pas chimique malgré le fait qu'elle ne coûte pas cher. Enfin, franchement c'est des dingueries quoi, enfin la myrtille, c'est le premier que j'ai fait et j'adore cette odeur, c'est juste des tueries, j'aime beaucoup. Ils n'ont pas collé au visage et même s'ils collent au visage ils vous disent, ça j'ai bien aimé, dans le mode d'emploi qu'il faut rincer le masque après. Donc tous ceux et celles qui me disent qu'il ne faut pas rincer après un masque tissu, et bien en tout cas ceux-là il faut les rincer et j'apprécie, puisque après avoir rincé on n'a plus aucun résidu collant de masque sur nous. Et j'ai beaucoup aimé, ils sont très frais, très chargés en produits, c'est juste génial. Pour moins de 80 centimes c'est vraiment donné, donc ça j'ai beaucoup apprécié. Ensuite encore des masques de chez Action, j'ai terminé ce petit masque, donc j'en ai fait un seul, c'est le Chill Plus Unplug de la marque Love Life. Et donc celui-là je l'ai aimé bien, mais je vais vous raconter une petite anecdote. Donc c'est un masque qui est tout simplement un mousse masque. Donc moi je m'attendais à ce que ce soit une texture crème qui s'expand et qui devient un peu texture mousse sur le visage. Et aucun, pas du tout, non c'est vraiment une texture crème qui est restée une texture crème. Donc ça m'a un peu déçue parce que je m'attendais à une texture mousse, donc je croyais que ça allait être un peu marron, etc. Mais c'est tout. Sinon sur le reste c'est un masque très hydratant, qui sent très bon, qui est très agréable. Quantité très généreuse sur cette gamme là, il y a 3 masques dont 2 que j'ai fait et qui sont vraiment très bien. Extrait de cerise, donc ça sent délicieusement bon, beurre de karité, donc c'est très hydratant, et il y a également de l'huile d'amande douce, donc ça c'est juste génial pour l'hiver. Ils sont très riches, donc si vous avez la peau un peu fragilisée par cette période hivernale,
Sachez que ceux-là sont très bien, donc je les aime beaucoup. En plus ils coûtent vraiment pas cher, 66 centimes pour 2 masques, c'est vraiment donné. Donc voilà. Ensuite de la même marque, j'ai terminé hop les deux Weekend Love. Donc ce sont des masques à l'argile. Donc à l'argile rose, ça j'ai beaucoup aimé parce que l'argile rose c'est un argile qui est très doux, contrairement à l'argile vert qui est vraiment très costaud et qui assèche un peu la peau. Donc j'ai beaucoup aimé parce que c'était enrichi en zinc, enrichi en sel de la mer morte et également en provitamine B5. Donc ça j'ai beaucoup aimé, très doux, très purifiant, vraiment peau toute douce après, une odeur vraiment juste parfaite, une couvrance, une opacité du masque très bien parce que du coup ça prouve qu'il n'y a pas que de la flotte à l'intérieur du masque et qu'il y a bien des principes actifs. Après la compo n'est pas la plus clean du monde, mais je trouve que pour 33 centimes le masque, franchement c'est juste génial parce que c'est 66 centimes les deux. Donc franchement pour 33 centimes je ne peux pas critiquer, vraiment c'est juste parfait et je les rachèterai mais en masse là parce qu'ils sont vraiment très bien. Hop. Ensuite, un autre produit de chez Action que j'ai terminé qui a été une déception, c'est les masques Onyx. Donc c'est les fameux masques que je vous avais également présentés. Je pense que tout le monde les a vus dans la Action, c'est ceux-là. J'ai pas aimé du tout, j'en ai encore un autre à essayer qui est au concombre. En tout cas celui-là qui était le masque chauffant, abricot et huile d'amande douce ne m'a pas du tout paru convaincant, clairement. Et en plus je crois que c'est un des masques Action que j'ai payé le plus cher, donc j'ai pas aimé. Parce que déjà ça n'a pas du tout eu d'effet chauffant. J'ai trouvé que c'était très liquide. Donc la galère pour l'appliquer parce que ça coulait de partout. Et même après l'application ça coulait de partout. Donc vraiment pas très pratique. L'odeur ne sent pas la meilleure odeur du monde. Déjà j'aime pas l'abricot donc forcément ça aide pas. Et j'ai pas noté d'effet hydratant ou d'effet purifiant ou d'effet nettoyant ou voilà ou d'effet relaxant. Donc j'ai pas spécialement apprécié. Donc l'autre je vais le terminer bien évidemment. Je vais pas jeter un produit. Mais je ne rachèterai pas ces masques. Donc il faut bien qu'il y ait des flops également, hein. Voilà, hop. Ensuite un autre produit de soin de chez Action, c'est le petit patch pour le nez au charbon actif de la marque Alvira Skin Essential qui a été une catastrophe également puisque tout simplement ces patchs ne sèchent pas, n'arrachent pas les poils, les points noirs pardon, il reste, je sais pas comment vous dire, normalement un patch quand vous le mettez il sèche, il durcit, il devient tout dur et après quand vous l'enlevez ça fait mal mais ça arrache les points noirs. Et là ça reste tout mou quoi, ça n'enlève rien, même au bout de 15 minutes quand on l'enlève ça fait rien donc nul. En même temps j'ai payé 99 centimes pour 6 patchs, bon pareil il fallait essayer donc là il me reste 2 à faire mais je ne vais pas les faire parce que ça ne sert à rien, ça fait perdre du temps pour rien, en plus après ça vous colle au niveau du nez donc pas terrible, donc voilà j'ai pas aimé, je recommande pas, voilà hop. Et ensuite c'est terminé pour les produits Action et je vais vous présenter maintenant des petits produits AliExpress. Donc j'ai terminé 2 petits masques pour les yeux au collagène de la marque Effero qui sont juste au top et que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est des petits masques dorés que je vous avais présenté dans ma vidéo haul AliExpress qui sont juste super bien. L'effet frais est vraiment présent, ça hydrate bien le contour de l'œil, ça fait un effet tenseur et c'est super relaxant ça par contre. Donc ça le soir avant de vous coucher, vous mettez les petits patchs sous vos yeux et vous fermez les yeux, vous vous détendez, c'est juste génial. Donc j'ai adoré ces patchs. Et ensuite un autre de la marque BioAqua, mais ça là il date un peu plus, il date d'encore un autre haul qui était je crois au mois d'août ou au mois de septembre. Et eux sont très bien mais c'est plus hydratant que nourrissant donc c'est pas la meilleure période de l'année pour les essayer. En tout cas je pense que c'est bien en été quand on n'a pas les lèvres très sèches. Mais j'aime beaucoup aussi l'effet frais qu'ils procurent parce que c'est des masques à base d'eau, à base de glycérine. Donc voilà, c'est plus pour l'effet frais, pour l'effet détente que pour l'effet nourrissant. Mais ils sont quand même bien pour le prix parce que 2,10 € pour 10 trucs, franchement ça fait 20 centimes le masque. C'est pas rien, pas à se permettre de critiquer. Donc voilà. Ensuite il me reste 3 produits. Donc il me reste un autre produit pour le visage de chez que j'ai acheté à AliExpress de la marque BioAqua également, qui était un sérum à base d'or 24 carats. C'est pareil, c'est un petit peu gadget. Il y avait du collagène, de la glycérine et de l'eau. Je ne l'ai pas trouvé spécialement très hydratant. C'est vrai qu'il était un effet frais donc très bien pour l'été, mais je ne pense pas que je le rachèterai parce que j'ai pas eu un coup de cœur monumental sur ce truc. Donc voilà, pas besoin de s'éterniser trop là-dessus. Et ensuite produit pour le visage, produit démaquillant. J'ai testé les lingettes démaquillantes de chez Sian pour peau mixte.
anormales, donc j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que je les ai trouvées un peu trop abrasives, je les ai trouvées trop sèches, donc c'est à dire qu'elles étaient pas assez humidifiées, pas assez chargées de produits, donc je trouvais que ça démaquillait mal la peau et qu'on avait besoin de vachement frotter pour enlever. Et voilà, j'ai pas aimé, je trouvais que ça m'a un petit peu agressé la peau, un peu les yeux, et voilà, j'ai utilisé à chaque fois 3-4 lingettes pour tout enlever, et pas très économique et très écologique. Donc je ne rachèterai pas ces lingettes là qui ne coûtaient pas très cher et qui sont trouvables chez Lidl, mais je crois qu'il existe également en rose ou en rouge pour peau un peu plus sensible, à essayer, voir si c'est un peu mieux ou pas. Et en dernier, avant-dernier produit, pardon, j'ai un autre produit chez Action pour le corps, cette fois-ci qui est un gommage de la marque Love Live également, que je n'ai pas aimé du tout. C'est l'odeur que j'ai pas aimé, le reste sinon tout va bien, il gomme bien, les grains gommants sont à base de coque de noix broyée, donc ça c'est assez sympa le fait que ce soit des grains naturels et pas des grains synthétiques. Après malgré tout l'odeur est pas terrible et moi j'ai pris le I Just Want You To Be Happy, sachant qu'il y a d'autres odeurs et j'aurais peut-être dû sentir avant, mais en tout cas cette odeur là ne m'a pas plu, donc c'était pas terrible niveau odeur. Hop, et le dernier produit c'est un gel douche de la marque Dove qui est aussi une tuerie, une dinguerie, qui est de la gamme douceur d'enfance, qui est une de mes gammes préférées et qui est à la tartelette aux fraises, que j'ai beaucoup aimé parce que c'est une odeur super gourmande. Donc ça sent vraiment bon la fraise, mais en même temps vous avez un côté un peu gourmand, un peu de beurre qui rappelle justement le côté pâte de la tartelette et ça j'ai beaucoup aimé. Comme d'habitude c'est une texture douche, donc ça mousse pas beaucoup, mais je trouve ça très hydratant, très riche. L'odeur reste un petit peu sur votre peau, ça reste une odeur sucrée, c'est très agréable et ce sont des gels douches que j'adore. Donc oui, j'en rachèterai, j'en ai encore plein en stock de chez eux et vraiment c'est des produits que j'aime beaucoup et que je vous recommande. Donc voilà pour le produit terminé de ce mois-ci qui a été, comme vous pouvez le voir, vraiment très rempli. Je crois que je suis à plus d'une demi-heure déjà de vidéo, mais voilà, il fallait que je vous montre un petit peu tout ce que j'avais essayé et tout ce que j'avais apprécié ou non dans ce mois-ci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis d'éviter d'acheter des produits nuls ou justement vous aura conforté dans l'idée de tester, d'en tester de nouveaux. Donc voilà, j'espère que voilà, ça vous a fait plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!